Michel de Bonneuil, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste et administratrice à l'INSEE et vous publiez aux éditions de l'Observatoire l'ouvrage « La révolution quaternaire, créer 4 millions d'emplois, c'est possible ». Parce qu'en plus des secteurs primaires, secondaires, tertiaires, vous voyez donc se développer une révolution quaternaire par le biais d'une nouvelle forme de produit que vous appelez des solutions. Alors que représentent-elles ces solutions ? Jusqu'à présent, le consommateur achetait des biens et se rendait dans des lieux pour bénéficier de services. Avec les technologies numériques, on va pouvoir changer ce mode de satisfaction des besoins parce qu'il va être possible de mettre à disposition sur les lieux de vie des consommateurs tout ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire tous ces biens, ces objets et les personnes qui vont être nécessaires pour entretenir ces biens et pour lui apporter un bien-être. Alors, dans votre livre, dans votre ouvrage, vous opposez ce que vous appelez des solutions à coût marginal nul et ces solutions quaternaires. Alors, en quoi sont-elles différentes et en quoi est-ce un débat très important pour notre société et pour notre avenir ? Parce que aujourd'hui, si vous voulez, on voit ces solutions envahir nos vies, parce que les applications sont des solutions. Mais ce sont des solutions à coût marginal nul. Parce qu'en effet, c'est mise à disposition de biens et de personnes. On voit bien que c'est ça qui se passe. Simplement, ça se fait dans une organisation très particulière avec des acteurs, de très gros acteurs qui distribuent ces applications, des acteurs eux aussi qui peuvent être gros, qui fabriquent ces applications. Et en aval de tout cela, on a des consommateurs ou des travailleurs indépendants qui ont la charge de ces mises à disposition de biens et de personnes. C'est-à-dire, en fait, ces mises à disposition de biens et de personnes sont faites par monsieur tout le monde avec une organisation qui fait remonter toute la valeur vers les acteurs qu'on appelle d'ailleurs les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon. Ça, ce sont les solutions à coût marginal nul. Coût marginal nul parce que le coût des applications, le seul coût que supportent ces entreprises, disons pour faire simplifier, c'est un coût de fabrication de ces logiciels. Un coût à l'entrée en fait. Un coût à l'entrée. Et une fois qu'ils peuvent effectivement toucher tous les consommateurs du monde par le biais des iPhones, etc., eh bien ce coût est partagé et il est tellement partagé qu'il tend vers zéro. Alors que il existe une autre façon de faire ces mises à disposition de biens et de personnes sur les lieux de vie, dans lesquelles ce sont des entreprises qui organisent ces mises à disposition, qui permettent aux consommateurs de ne plus acheter le bien et qui emploient des personnes, qui les forment pour être sur les lieux de vie avec ces machines de façon à organiser cette nouvelle façon de vivre. Pour bien comprendre, souvent le consommateur confond par exemple covoiturage et autopartage. Ce sont deux types de solutions. L'une est une solution à coût marginal nul, le covoiturage. C'est bien un consommateur qui achète sa voiture et la partage avec un autre consommateur. Donc de type Blablacar. De type Blablacar, voilà. Donc on est là dans ces solutions à coût marginal nul, alors que l'autopartage, c'est une entreprise, par exemple pour Autolib à Paris, c'est l'entreprise de M. Bolloré, qui achète ses voitures, qui les met à disposition, qui embauche des personnes pour les déplacer, les entretenir, vous les mettre à disposition. Donc on voit que ça n'a finalement rien à voir, parce que dans un cas, encore une fois, ce sont des travailleurs indépendants, des consommateurs, du pair à pair, et dans l'autre cas, on a des formes beaucoup plus sophistiquées de solutions qui peuvent satisfaire les besoins. Et donc ces solutions pourraient, selon vous, créer 4 millions d'emplois. C'est énorme aujourd'hui parce qu'on se dit souvent qu'on n'aura pas assez d'emplois à l'avenir au regard de l'évolution de la démographie. Donc c'est quand même une solution assez... C'est un propos assez innovant, on va dire. Et juste sur ce point, on a l'impression qu'on revient vers une sorte de compromis fordiste à l'ancienne où on va dire que le capitaliste trouve sa solution avec l'emploi et les employeurs. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que ces 4 millions d'emplois, c'est un calcul que j'avais fait d'ailleurs au moment où j'avais proposé le plan des services à la personne, que Jean-Louis Borloo a magnifiquement développé. J'avais fait le calcul que si chaque Français consomme 2 heures de ces solutions, eh bien, le calcul, c'est un simple calcul, montre que cela permettrait d'occuper 4 millions de personnes équivalent temps plein. Donc c'est un calcul, mais il est très intéressant. Il m'avait moi-même surpris parce qu'il montre l'ampleur de ces emplois qui peuvent être créés. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est de montrer l'importance que ces emplois soient des vrais emplois, c'est-à-dire sur des chaînes de production industrielle, parce qu'on sera là dans des
nouvelles chaînes de production industrielle qui, au lieu d'être dans des usines, seront sur les lieux de vie. Les travailleurs, au lieu d'être en face à face avec des machines ou en face à face avec des personnes dans les services, seront en face à face avec le client chez eux et avec des machines numériques qui permettront d'enrichir la satisfaction des besoins. Et donc on a là, si vous voulez, une nouvelle façon de répartir la richesse avec une répartition primaire acceptable et non pas comme dans les coûts marginaux nuls avec une répartition primaire qui devient de plus en plus tendue et qui fait que les inégalités ne font que s'accroître. Alors on comprend bien l'idée de la solution quaternaire avec les services, on comprend bien comment ça peut bien se répartir, mais sur l'industrie, sur le secteur de l'industrie, on a peut-être un peu plus de mal à se dire comment est-ce que ces solutions quaternaires vont être des solutions d'avenir pour l'industrie aujourd'hui. Oui, justement, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que des acteurs comme Fnac Darty, par exemple, sont très intéressés par, essaient de faire justement ces bouquets de solutions quaternaires, parce qu'ils ont conscience qu'ils ne vont pas vendre des capteurs. Le capteur, si vous voulez, quand vous achetez une machine à laver, vous l'utilisez jusqu'à ce qu'elle soit en panne. Quand vous achetez un capteur, d'emblée, il ne vous sert à rien si vous n'avez pas un aval à ce capteur. Et les gens l'ont testé avec les capteurs de fumée. On les a achetés et on les a collés, ils sont tombés, ils ont sonné, on a retiré les piles. Et même si on n'a pas fait tout ça, maintenant les piles sont usées et c'est terminé. Donc on a fait l'expérience, et les grands distributeurs de biens ont fait l'expérience qu'effectivement il fallait passer à autre chose. Et ils envisagent de devenir des grands distributeurs de solutions quaternaires. Ce qui est une vraie révolution, mais qui en même temps va permettre de sauver les services, puisque sinon ils sont tous ubérisés et donc condamnés à mort, et l'industrie, parce qu'il va fournir, ces solutions vont fournir un aval à tous ces nouveaux objets qui, encore une fois, n'ont aucun sens à être achetés. Et en plus, on va introduire par là la fonctionnalité et la circularité, puisque ce ne sont plus les consommateurs qui achèteront tous ces objets. Donc une note positive pour l'avenir sur l'emploi. Ça donne une croissance, une vraie croissance, parce qu'effectivement, pour avoir de la croissance, il faut que celui qui produit les solutions, en l'occurrence, puisse être rémunéré d'une partie des gains de productivité qu'il contribue à produire. C'est ce que M. Ford avait très très bien compris quand il avait dit « il faut que je paie mes ouvriers davantage pour qu'ils puissent acheter les voitures ». Donc les solutions quaternaires permettent de mettre en place ce type d'organisation industrielle dans lesquelles les personnes qui travaillent sont sur des chaînes de production productive et sont en position de force de récupérer une partie de ce qu'ils ont créé. Et là, si vous voulez, on est dans la situation où on peut avoir une croissance durable. Eh bien, un grand merci Michel de Bonneuil d'être venu sur notre plateau. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, je rappelle la publication de votre ouvrage « La révolution quaternaire, créer 4 millions d'emplois, c'est possible », publié aux éditions de l'Observatoire. Merci à vous. Merci.